Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également, pour ce mois de juin 2021. Avant de commencer, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien, toute la bienveillance que vous m'apportez chaque mois. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et vraiment c'est vous qui me soutenez dans mon travail. Donc je voulais particulièrement vous remercier tous. Voilà, je vais effectuer ce tirage avec d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec l'oracle d'Isawat, mon oracle que vous connaissez, toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. J'effectue ces guidances par appel vidéo, je tiens à le préciser, donc par Skype ou WhatsApp ou Messenger. J'ai besoin d'avoir la personne en face de moi pour être efficiente, d'accord? Voilà, je terminerai cette guidance avec une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Quelle énergie va être à votre disposition pour ce mois de juin? Alors, c'est celle-ci. Nous avons l'ermite. Alors j'entends d'ici, oh l'ermite, isolement. Alors oui, peut-être, mais pas forcément. L'ermite demande avant tout une intériorisation, le fait de chercher à l'intérieur de soi sa propre vérité, sa propre lumière, plutôt que d'accepter ou d'accueillir les lumières des autres, ce que peuvent apporter les autres comme avis, comme point de vue, comme jugement éventuellement. Voilà, l'ermite effectivement est introspectif, mais c'est avant tout pour chercher sa propre vérité, pour éclairer son propre chemin. Donc ce n'est pas du tout une carte négative, bien au contraire. Nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Mais a priori, on vous invite, les Sagittaires, à suivre votre propre voie, votre propre vérité. Alors, les Sagittaires. Voici vos 4 premières cartes. Et c'est parti pour vous. La parole. Alors, il est utile et nécessaire pour vous sur ce mois de juin d'avoir des communications totales, des communications ouvertes, sincères, de cœur à cœur, d'âme à âme. Peut-être va-t-il être utile justement d'exprimer votre propre vérité intérieure, d'accord? Mais là, s'il vous plaît, pas de faux semblants, pas de fausse pudeur. On s'exprime totalement, on libère son chakra-gorge, de manière à libérer aussi toutes les autres énergies, d'accord? Donc là, visiblement, ça va être particulièrement important sur ce mois de juin, puisque la carte sort en première intention.
Le glaçon. Alors, le glaçon nous indique une période de retrait sur soi, une période de froideur. C'est bien accordé à notre ermite, là, pour l'instant. Vous pouvez vous heurter à la froideur d'une personne en face de vous, mais il est fort probable, avec cet ermite, que ce soit vous qui ayez tendance un petit peu, sur ce mois, à vous replier un petit peu sur vous-même. Sans doute parce que vous avez une vérité à chercher. Le job. Alors on se replie sur soi-même et on se met la tête dans le travail. Sans doute pour faire un petit peu dérivatif. On va avoir tendance à se réfugier sans doute un petit peu dans le travail. Il peut y avoir aussi une froideur au travail, bon, peut-être avec des collègues ou des choses comme ça, ou peut-être que vous avez un moment au contraire de retrait par rapport à votre investissement au niveau de votre activité. On va voir avec le reste des cartes un petit peu. Ah oui, alors on est plus effectivement dans le retrait par rapport au travail. Là, je pense que je ne sais pas trop pourquoi on attire notre attention sur ce point-là pour vous les Sagittaires, mais vis-à-vis de votre activité, il y a quelque chose là où vous arrivez au bout. Là. Vous arrivez au bout de cette expérience. Quelque chose arrive à l'usure complète par rapport à votre activité extérieure. Là. Bon, d'où l'intérêt de notre ermite. Alors même si pour l'instant on n'est pas trop dans le sentimental, je m'en excuse, mais vous savez qu'avec moi, je laisse les cartes et les guides s'exprimer un petit peu librement. Donc là, il y a sans doute une vérité intérieure à découvrir et à comprendre, et à exprimer d'ailleurs, par rapport au fait que vous arrivez au bout de quelque chose là dans votre expérience professionnelle. Je vais recouvrir. Et le fric. Ah oui, alors on est vraiment là pour les Sagittaires dans une problématique matérielle. L'activité professionnelle, l'argent, le domicile, pourquoi pas. Là, vous êtes sur ce mois de juin dans un certain nombre de questionnements qui touchent à tous ces aspects. Il n'est pas impossible que pour un certain nombre d'entre vous, vous ayez des problèmes pour de bons financiers, ou dans votre logement d'ailleurs. Vu le contexte actuel, beaucoup de personnes malheureusement ont vu leur niveau de vie un petit peu impacté, donc peut-être que vous en faites partie. Ne gardez pas ça pour vous non plus. Si vous vous faites du souci par rapport au matériel et au financier, là, exprimez-le, ça vous libérera un petit peu. Le triangle de Karpman. Alors là, on rebascule un petit peu plus dans l'émotionnel avec ce triangle de Karpman qui apparaît. On nous montre donc des Sagittaires qui ont besoin d'une période de retrait un petit peu, de gel, sans doute parce que vous avez identifié le fait que jusqu'à présent, vous avez peut-être fonctionné suivant ce fameux triangle de Karpman, donc qui n'a rien à voir avec la relation triangulaire, je le rappelle, c'est bourreau, victime, sauveur. On ne peut pas construire des relations saines, stables, épanouissantes, lorsque une des personnes s'installe dans l'un de ces rôles. Alors soit vous avez peut-être tendance à vous poser facilement en victime, alors je le dis sans aucun jugement, attention, soit au contraire, vous voulez sauver tout le monde. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez rencontré un bourreau, d'accord, ce n'est pas exclu.
Mais là, après avoir identifié ce schéma de fonctionnement, certains d'entre vous vont avoir besoin, comme ça, d'une période de repli sur soi, d'analyse, d'intériorisation, pour trouver un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle lumière à l'intérieur de vous, comme nous le dit notre ermite. Ah, le veau d'or. Donc, visiblement, vous prenez conscience. Là, il y a des idées de prise de conscience là pour les Sagittaires. Prise de conscience de ce système de triangle. Prise de conscience également d'un certain nombre de croyances limitantes. Nous sommes tous pétris de croyances limitantes. Là, on attire notre attention sur ce qui pouvait avoir un lien avec votre activité extérieure. Il y a une prise de conscience, voilà, que peut-être avez-vous perduré dans une activité alors que pourtant elle vous usait, hein, uniquement à cause de vos croyances limitantes. Je ne peux pas laisser tel emploi parce que je ne vais rien trouver d'autre, je ne sais rien faire d'autre. Voilà, il peut y avoir comme ça ces croyances qui vous ont forcé, entre guillemets, hein, à rester dans une situation qui pourtant était arrivée à l'usure. D'accord? Et maintenant, peut-être aussi que vous avez conscientisé que cette histoire de triangle de Karpman là relève effectivement des croyances limitantes, hein, que on ne peut pas sauver tout le monde, voire on ne peut sauver personne, hein, entre parenthèses, puisqu'il n'y a que la personne concernée qui peut se sauver de quelque chose. On ne peut pas non plus se positionner en victime ou accepter de subir l'influence d'un bourreau. Hein. Là, il y a une prise de conscience, hein, pour nos... Ah bah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. L'illumination. Grosse prise de conscience pour les Sagittaires, là. Que ce soit dans votre manière de gérer votre relationnel et aussi votre activité extérieure, votre activité professionnelle, ou elle peut être aussi associative, enfin peu importe. Hein. Mais voilà, là il y a quelque chose que jusqu'à présent vous n'aviez pas tout à fait compris et qui, pendant ce mois de juin, là, va être éclairé d'un jour nouveau. Vous allez comprendre des choses qui jusqu'à présent vous avez échappé. Vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. On est vraiment dans l'énergie pour de bon là de notre ermite. Une vraie prise de conscience là pour les Sagittaires. Alors moi j'aimerais bien voir où est-ce que ça va vous amener cette prise de conscience, les guides, s'il vous plaît. Le volcan, c'est-à-dire que vous allez sortir de vous tout un tas de trucs que jusqu'à présent vous aviez essayé d'étouffer. On avait mis le couvercle sur un certain nombre de choses, de peur de les exprimer ou de peur que ça déborde. Ou voilà, vous avez mis le couvercle sur un certain nombre de choses et sous ce couvercle, le volcan, ça aurait pu être la cocotte minute aussi, hein, mais c'était moins joli à dessiner. Sous ce couvercle, la pression est montée et montée et montée. Il y a un moment donné où ça a besoin d'être expulsé, tout ça. Et cette prise de conscience, là, ça va vous emmener à sortir de vous, comme ça, toutes ces choses que vous aviez essayé de mettre sous cloche jusqu'à présent. Donc il y a une forme de libération. Les hyènes. Bon, alors tout ça, c'était en lien avec la famille. Le triangle de Karpman également. C'est en lien avec vos rapports avec votre famille, plutôt votre famille d'origine, hein, plutôt votre famille ascendante. Hein.
qui n'était pas forcément soutenante, qui n'était pas forcément solidaire, voire qui pouvait être ouvertement toxique. Donc là, avec la combinaison de ces deux cartes, ce tirage s'adresse assez particulièrement aux Sagittaires qui ont pu connaître eh bien une forme de pression, une forme, je ne vais pas parler de maltraitance, mais des relations toxiques au sein de leur famille d'origine. D'accord. Et là, il y a une forme de prise de conscience et de libération qui s'opère là sur ce mois de juin. La Lady. Alors la Lady peut être remplacée par le Gentleman, hein, d'accord. Cette carte, quelque part, même si elle peut évoquer une rencontre, ou la personne de votre cœur, un amour qui est donc sincère, hein, qui est honnête, qui est franc, mais là, elle m'évoque vous aussi. C'est-à-dire que cette prise de conscience, là, cette libération qui s'opère, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être apte à offrir et à recevoir de l'amour. Sans être enchaîné à ces croyances limitantes, à ce mode de fonctionnement donc du triangle de Cartman, sans cet héritage familial là qui apparaît dans vos cartes aussi, vous allez pouvoir être enfin, je dirais, la femme de cœur ou l'homme de cœur que vous souhaiteriez être, accepter de recevoir et arriver à donner tout simplement de l'amour, tout son cœur. Et encore une fois, on peut nous parler ici également d'une rencontre, d'une personne autour de vous, qui peut être déjà dans votre environnement. On n'a pas eu de carte qui nous spécifiait si c'était quelqu'un déjà dans votre environnement ou qui va être rencontré sur le mois de juin, mais on peut nous parler aussi de quelqu'un d'extérieur avec cette carte. Mais j'ai l'intuition que ça me parle de vous. Le fantôme, oui, parce qu'on a eu jusqu'à présent beaucoup de difficultés à dépasser les expériences du passé, justement, à laisser derrière soi ces expériences, à oublier les personnes du passé, à les laisser gentiment derrière soi, hein, et plus généralement à se défaire de ces expériences passées qui ont pu éventuellement être difficiles ou douloureuses. Il y a vraiment une notion, encore une fois, hein, de libération, là. Parce que vous comprenez les choses différemment. Vous allez pouvoir laisser ce fantôme derrière vous, là. Alors, je vais prendre encore une carte ou deux pour vous, là, les Sagittaires. J'aimerais bien avoir un peu plus de finalité quelque part. Le muret, donc, qui nous parle de blocage. Jusqu'à présent, vous étiez effectivement dans un blocage, mais le muret nous indique que c'est un blocage qui est finalement aisément surmontable. Le muret n'est pas très haut, et le jardin qui se trouve derrière est fleuri et foisonnant. Vous allez accéder au jardin. Ah, super. Et je vais terminer par cette carte de la joie. Cette transformation-là, cette espèce de prise de conscience-là qui est présente, hein, ce nouvel éclairage, va vous permettre alors de reconnecter à l'amour, ça, évidemment, mais de reconnecter également avec l'énergie de joie, avec la joie de vivre, tout simplement.
vous allez entrer ouais, dans une période plus légère, plus joyeuse, plus festive dans vos relations à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est un... Il me touche ce tirage. C'est un tirage ouais, qui me touche. Alors, je vais quand même... Enfin, quand même, je vois pas pourquoi je dis quand même d'ailleurs. Je vais maintenant demander un conseil à nos amis, les maîtres ascensionnés, toujours auprès de nous, toujours en bienveillance. Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Sagittaires pour ce mois de juin? Quel maître ascensionné a un conseil à apporter à nos Sagittaires? Oups, là, j'en ai bien trop qui sont tombés. Ah, ça y est. Vous savez, j'attends toujours qu'une carte se manifeste avec ce jeu. Je ne les pige jamais. Ah, c'est superbe. Nous avons Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et je trouve que ça résonne particulièrement avec ce tirage. Oui, peut-être que pour certains Sagittaires, quelque part, on revient peut-être un peu de loin. Mais là, sur ce mois de juin, quelque part, vous êtes bénis parce que vous allez passer un cap, vous allez vous transformer. Vous allez retrouver votre propre lumière intérieure et vous allez pouvoir reconnecter à la joie. Donc, peut-être que le mois de juin ne sera pas encore aussi chaleureux et joyeux que ce que vous auriez voulu. Hein. Je pense que vous allez récolter les bénéfices de cette transformation à la fin du mois. Hein. Donc, peut-être que vous ne sentirez pas immédiatement le grand bénéfice de ce que vous êtes en train de traverser. Mais gardez bien en tête que vous êtes en fait dans une période particulièrement bénie pour vous emmener eh ben vers d'autres cieux, vers d'autres énergies. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Hein. Voilà, dans tous les cas, merci infiniment de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver le mois prochain. À très bientôt les Sagittaires. Bye bye.